Coucou les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de la série chez Mystic Box. Je sais pas comment j'ai appelé cette série. En tout cas on se retrouve pour la vidéo juillet chez Mystic Box. Alors, juillet chez Mystic Box. La première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on va prendre des vacances. Avec Greg, on n'avait pas prévu de prendre des vacances avant Noël et finalement, on se rend compte qu'on est quand même bien crevé et avec la fatigue vient le manque de créativité, le manque de motivation et bon, ça vaudrait plutôt le coup de se prendre des petites vacances bien se régénérer et puis mieux repartir parce que toute la période de la rentrée scolaire et puis la période de Noël, là ça va être de grosses périodes en termes de sorties, de nouveautés, de monde aussi en boutique parce que ce sont des périodes où il y a toujours beaucoup plus de monde qui passe nous voir. Donc les vacances, ce sera du 26 juillet au 30 juillet inclus, la dernière semaine de juillet quoi. Pendant ces vacances, on va en profiter évidemment pour se reposer, se faire du bien, sortir un peu la tête du travail, mais on va quand même garder la tête un peu dans le travail pendant au moins une demi-journée parce qu'on va profiter d'être en vacances pour aller voir ma grande sœur et en même temps qu'aller voir ma grande sœur, aller voir l'un de nos fournisseurs qui va comme ça nous permettre, ça va comme ça nous permettre de sélectionner les pièces qu'on a envie de ramener dans la boutique. À l'heure actuelle, avec ce fournisseur, on fonctionne par commande par téléphone ou par email. Et là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir tout voir et sélectionner nous-mêmes les pierres qu'on va ramener ici. J'ai trop hâte. Après, une autre chose à vous annoncer, c'est qu'on va relancer un atelier utiliser ces cristaux au quotidien pour apprendre à les choisir, à les utiliser concrètement, à en prendre soin, à connaître son besoin, savoir quelle pierre est bonne pour soi, etc. etc. Et cet atelier, il sera le 20 juillet, je vérifie. Oui, c'est ça, le mercredi 20 juillet. L'heure n'est pas encore validée, mais au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, elle le sera. Donc, vous pouvez aller réserver votre place si ça vous dit sur mysticbox.fr. Ensuite, un autre truc génial qui va se passer en juillet chez Mystic Box, c'est la sortie, enfin, d'une nouvelle box. Ouais, je suis trop contente. En plus, c'est une box qu'on a réfléchi depuis un petit moment avec Grégory. En plus, on a tous les items, tous les composants depuis un petit moment. Mais bah, le fait est qu'on avait lancé trop de projets à la fois. Donc on a dû mettre de côté ce projet-là et en fait ça reste en attente depuis plusieurs semaines alors que c'est une box qui me tient trop à cœur, elle est magnifique, elle va venir réveiller notre rapport à la spiritualité, notre hygiène spirituelle, enfin elle va être composée donc de plein d'items et puis après de vidéos aussi, d'audio, enfin ça va être comme un genre de mini programme en ligne, donc vraiment je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de vous la sortir. Je vous en dis pas plus pour le moment, elle devrait sortir fin juillet, mi-fin juillet en fait. Voilà. On va continuer avec les nouveautés du mois de juillet, les 5 nouveautés mensuelles que vous pouvez retrouver du coup tous les mois chez Mystic Box. Par quoi je vais commencer? La première nouveauté, ça va être celle-là. C'est une nouvelle synergie comprenant 3 pierres, la magnésite, la holite et l'héliotrope. Ce sont 3 pierres qui vont venir nous aider à commencer puis ancrer une pratique de méditation quotidienne. La méditation, vous allez voir, on va beaucoup en parler pendant le mois de juillet. La méditation, ça fait vraiment partie de la base, je trouve, à mon sens, du travail spirituel. Parce qu'il n'y a qu'avec la méditation, pareil, à mon sens, qu'on prend vraiment conscience de l'ego qui nous habite et du fait que nous, on est autre chose que cet ego-là. On est ce qui regarde l'ego. Donc on a décidé de vous créer cette chouette synergie pour vous encourager à vous mettre à la méditation
Et puis une fois que vous vous y êtes mis, vous aidez à avoir une méditation qui soit la plus douce, la plus simple possible, même si le travail d'être assis en méditation, c'est jamais compliqué, mais on peut avoir énormément de pensées parasites. D'ailleurs, on a toujours des pensées. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de respirer que d'arrêter de penser. Donc l'idée quand on médite, c'est pas d'arrêter de penser, c'est de ne plus rebondir sur les pensées qui nous traversent. Mais parfois ça peut être extrêmement difficile. Et même chez des personnes qui méditent régulièrement, ça peut être extrêmement difficile. Mais alors quand on commence, on peut avoir vraiment l'impression d'être enseveli sous notre mental, comme si on n'allait jamais y arriver. Cette synergie, elle est là pour nous aider à justement ne pas être dans cette énergie de désespoir, de toute façon j'y arriverai jamais, donc autant arrêter. Non, au contraire, on sera plutôt dans une énergie de persévérance, d'expérience, de prise de conscience et puis d'espace. Une autre grosse nouveauté du mois de juillet, ce sont des bracelets personnalisés au signe astro. Alors, un peu d'explication s'impose, parce que je suis la première à dire que un signe n'est pas égal à une pierre. Évidemment, ce serait vraiment... Vous savez quoi? En fait non, je pourrais vraiment dédier une vidéo entière à ça. Donc ce que je vais simplement vous dire, c'est que non, une pierre n'est pas égale à un signe parce que c'est bien plus compliqué que ça et c'est beaucoup trop réducteur de résumer les choses de cette manière. En revanche, il y a effectivement des pierres qui naturellement aident pas mal certains signes. Et là, l'idée, c'est plus que de travailler avec la lithothérapie, c'est de faire un petit clin d'œil à sa grande trinité. Donc en fait, sur le bracelet, on a mis une majorité de cristal de roche, tout le tour est du cristal de roche, et au centre, on a donc 3 perles de pierres différentes. Une qui représente, celle au centre, qui représente notre signe solaire, notre signe astrologique. Une ensuite qui représente notre signe lunaire, donc l'emplacement de notre lune dans la carte du ciel, la manière dont on gouverne, dont on gère nos émotions, notre monde intérieur, tout notre féminin sacré. Et puis l'autre de l'autre côté qui représente l'ascendant. Et dans l'astrologie que je pratique, l'ascendant représente le signe que notre âme a choisi pour venir s'incarner dans cette expérience humaine-là. Du coup, quand vous commandez un bracelet personnalisé, il va falloir nous donner votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et alors là, pas de panique, je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ça de tête, donc on a fait un PDF. Au moment de l'achat, vous téléchargez un PDF qui vous explique comment calculer votre carte du ciel en fait, qu'est-ce qu'une carte du ciel, et puis comment déterminer sur votre carte du ciel, en lisant votre carte du ciel, où est votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Sachant qu'il y a fort à parier que votre signe solaire, vous le connaissez déjà, parce qu'on connaît tous plus ou moins notre signe astrologique. Voilà pour les bracelets astro qu'on est bien content de vous sortir. Ensuite, une autre nouveauté, c'est une autre pierre roulée. Le mois dernier, on avait sorti les agates feu. Et bien là, on vous a trouvé du jaspe océan, une très jolie pierre qui vient travailler notre connexion à l'océan, notre connexion à l'eau, notre connexion au mystique, à notre intuition, qui nous fait vraiment avancer sur un plan... sur le plan émotionnel d'une manière générale et puis sur l'idée qu'on est tous interconnectés et que c'est ensemble qu'on avance en fait. Le quartz rose il est vraiment dans le fait d'être dans l'amour profond les uns des autres. Le jaspe océan il n'est pas tellement là-dedans, il est plutôt dans l'idée que on est tous interconnectés et tout ce qu'on vit a un sens, même les choses difficiles. Toutes les rencontres qu'on fait dans notre vie ont un sens et sont là pour une bonne raison. Même les rencontres difficiles, même les rencontres qu'on aurait préféré ne jamais faire. Le jaspe océan nous ramène à cette interconnexion, le fait que tout est lié, tout est connecté et que c'est là-dedans qu'on avance. C'est dans ce monde-là et tous ensemble. Enfin, une autre pierre qu'on vous sort ce mois-ci, ce sont ces toutes petites pointes là, je ne sais pas si vous pouvez voir, elles sont vraiment pas grandes.
Ah, d'apophilite. C'est l'apophilite, c'est une pierre qui va travailler notre élévation spirituelle, notre intuition, qui va nous permettre de faire de l'introspection, de connecter à notre vérité. C'est aussi une pierre qui va nous apaiser. De toute façon, d'une manière générale, pour connecter à son intuition, il y a nécessité d'apaiser un peu les fluctuations du mental. Sinon, c'est le mental qu'on entend et pas tellement l'intuition. Elle nous aide aussi à travailler sur nos peurs et elle est aussi utile en cas de forte anxiété. Après, on dit souvent qu'elle est bonne pour les étudiants parce qu'elle stimulerait la mémoire et notre capacité d'apprentissage. Et enfin, la dernière nouveauté ce mois-ci, et pas des moindres, ce sont des nouveaux fondants. Les fondants 7 chakras, équilibrer ses centres énergétiques. Et alors là, c'est une merveille que Greg nous a concoctée. C'est vous d'ailleurs qui avez choisi sur Instagram l'image. J'en avais 2 en tête et vous avez choisi celle-là. Et ça tombe bien, c'était ma préférée. Du coup, dans cette petite pochette, on va trouver 7 fondants. Alors les fondants, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petites choses à faire brûler, en fait à faire fondre sur des diffuseurs à huile essentielle. Par exemple, vous savez les diffuseurs où on met une petite bougie chauffe-plat en dessous, on met le fondant par-dessus et puis en fondant justement, le fondant diffuse ses huiles et ses odeurs. Et donc voilà ce qu'on va trouver dans la pochette 7 fondants. 7 chakras. 7 fondants, donc 7 fondants répartis du chakra racine au chakra couronne, donc le rouge étant le chakra racine, l'orange le chakra sacré, donc Muladhara, Svadhisthana, le plexus Manipura, le chakra du cœur Anahata, le chakra de la gorge, j'ai toujours du mal avec lui, Vishuddha, c'est ça, le chakra du 3e œil Ajna et puis le chakra couronne Sahasrara. À chaque fois, il y a sur le fondant le symbole du chakra et à chaque fois il y a des pierres et 2 huiles essentielles par fondant. Tout à l'heure je les ai ouverts pour les mettre dans le pochon pour la vidéo là parce qu'on n'a pas encore créé tous les pochons et du coup tous les fondants sont encore à la maison. Je les ai ouverts sous le nez d'une cliente et la cliente avec son masque elle m'a dit oh, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, c'est clair, ça sent trop bon, quel bonheur. Donc en fait on continue un peu dans notre lancée de vous produire tout un tas de choses autour des 7 chakras et voilà, les 7 chakras en fondant vont très bien trouver leur place sur notre étagère avec déjà les bougies qui sont sorties le mois dernier, les petits bols chantants teintés, les bracelets 7 chakras aussi. Et puis après on a différents trucs, un porte-encens, un pendentif, des sphères, des pointes de massage, des bracelets aussi, voilà. Donc là on a fait le tour des 5 nouveautés du mois. Donc je vais passer au backstage. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Là clairement on est vraiment sur le côté backstage parce que on est dans la réserve en fait de Mystic Box. Vous voyez c'est bon, c'est rangé à moitié parce que tout ce que vous voyez pas c'est tout ce que j'ai mis là, à savoir tout le souk qui n'est pas rangé mais qui vraiment ne donnait pas bien derrière moi, donc j'ai tout calé sur le côté. On est vraiment sur les backstage et en plus là je suis donc dans la boutique toute seule, on est mardi après-midi et j'ai mis mon petit post-it sur la porte, je suis de retour dans 5 minutes, le temps de tourner la vidéo, histoire de réussir à tourner la vidéo parce que punaise, on se rend compte qu'en fait YouTube ça demande un temps, mais c'est énorme, vraiment c'est un truc de ouf. Et j'avais noté ça, ouais, prendre de l'avance sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment partie de nos objectifs de juillet et août parce que ça nous prend un temps considérable. Donc on a complètement retravaillé la manière dont on postait nos posts sur Instagram et puis vous l'avez sûrement vu mais l'algorithme Instagram a changé, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui s'en plaignent et on en faisait partie aussi parce que ça nous a forcé à apprendre à faire des reels, des réels. Et puis ça nous a forcé aussi à avoir une présence constante sur Instagram. Mais le fait est que être créateur de contenu, c'est un métier à part entière. Et quand on doit gérer
une boutique en ligne, des nouveautés, et quand on a éventuellement d'autres activités à côté, moi j'aimerais développer le yoga, ça finit par faire trop de choses en fait. Et à moins de vouloir passer sa vie à travailler, en fait, dès que tu veux prendre un peu de temps pour toi et puis rester dans tes horaires de travail, on est un peu obligé de faire des choix, quoi. Donc c'est ce qui se passe, et le fait est qu'on ne peut malheureusement pas choisir de couper les réseaux sociaux parce que ça ne marche pas comme ça dans ce monde. On a besoin des réseaux sociaux pour être connu, pour que Mystic Box fonctionne, on a besoin des réseaux sociaux. Donc il est nécessaire d'y consacrer du temps. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, mais cette fois-ci, on va se mettre à fond sur les réseaux sociaux pendant une semaine ou deux, préparer tout le mois entier de posts Instagram, et puis de vidéos YouTube, et puis de newsletters, etc. Et comme ça, après, on aura tout le reste du mois pour se concentrer sur les nouveaux projets. Et pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous commentez beaucoup les posts Instagram, vous avez peut-être déjà attendu ma réponse pendant un bout de temps. Parce que je répondais aux messages Instagram quand j'avais le temps et quand j'y pensais. C'était rare. Alors que maintenant, j'ai ajouté à mon horaire que de 13h à 13h30, où que je sois sur mes jours de travail évidemment, donc que je sois à la boutique ou que je sois à la maison, je prends une petite demi-heure pour être sur Instagram, pour répondre aux messages privés, répondre à vos commentaires, et puis j'essaye aussi de passer sur Facebook et sur YouTube. Voilà, c'est pas encore parfait, j'oublie encore quelques fois de le faire, ou alors je préfère faire passer ça à la trappe pour faire autre chose de vraiment urgent, mais cette routine est là, donc c'est déjà cool. Et puis je suis sûre qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus fluide, mon travail avec les réseaux sociaux. Ah oui, l'autre truc que j'ai à vous dire, c'est que là, pour juillet et août, le rythme de vidéos YouTube, ce sera une semaine sur deux, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué. La semaine dernière, on n'a pas fait de vidéo parce qu'en fait, c'était trop galère, ça m'aurait forcé à faire une vidéo rapide pour pouvoir vous la poster rapidement. Et j'ai pas envie de fonctionner comme ça en fait, j'ai envie de partager avec vous des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, des trucs que je trouve vraiment intéressants, et pas de créer du contenu pour créer du contenu, quoi. Donc voilà, sur juillet-août, on sera sur une semaine sur deux, le temps de prendre un peu d'avance pour être plus confortable dans le rythme de publication. Et puis, comme je vous disais, en septembre, octobre, novembre, décembre, là, la fin de l'année, ça va être des grosses périodes où on va avoir beaucoup de choses à faire, où on va être très présent sur les réseaux sociaux. Donc à partir de ce moment-là, on reprendra une vidéo par semaine. Et puis on vous prépare aussi des studio vlogs, des vlogs dans le jardin aussi, des vlogs de Greenwich. Et puis voilà, d'autres petites surprises, mais notamment les vlogs parce qu'on trouve que c'est une bonne manière d'être authentique et de vous montrer notre travail vraiment de manière réelle, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais à vous dire ? Ouais. Côté backstage, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi maintenant je vais vite retourner dans la boutique et puis je vous embrasse. On se dit non pas à la semaine prochaine mais à la semaine d'après. Et puis toutes les choses que vous avez vues dans cette vidéo sont actuellement disponibles sur mysticbox.fr. Je vous mets les liens dans la barre d'infos et voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à très vite sur les réseaux sociaux éventuellement. Ciao!